J'aimerais vous lire aujourd'hui un texte très connu de l'Évangile selon Luc. Jésus dit « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvrira à celui qui frappe. » Lorsque Jésus priait, il se passait toujours quelque chose. Sa prière était tellement forte, tellement intense, tellement prenante et tellement profonde que les gens et les disciples qui le regardaient posaient la question « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Et c'est là que Jésus va dire ce texte de l'Évangile de Luc et que vous trouvez aussi ailleurs. J'aimerais que nous puissions retenir aujourd'hui ces trois verbes, ces trois mots, ce sont trois étapes, trois parcours qui sont établis par trois verbes « demander »,« chercher » et frapper. J'aimerais que vous puissiez retenir simplement ces trois mots et voir tout ce qu'il y a là derrière. Prenons maintenant les étapes les unes après les autres, car il s'agit bien d'étapes de progrès en s'élevant chaque fois à un niveau différent. La première donc, demandez et vous recevrez. Dieu est un Dieu de générosité, un Dieu qui penche son oreille vers ses enfants et si vous êtes un enfant de Dieu, si vous avez reçu Jésus dans votre vie, si vous lui avez ouvert votre cœur, vous avez demandé pardon pour vos péchés, eh bien, la relation est établie, le Saint-Esprit est là et il habite en vous par la foi et vous pouvez en ce moment-là entrer en prière et demander. Bien sûr, il faut observer les conditions bibliques aussi. Par exemple, il est dit qu'il faut demander dans la foi afin de recevoir. Puis aussi, il faut demander avec des motivations justes, non pas pour demander n'importe quoi. L'apôtre Jacques parle de cela. Ou encore, dans d'autres situations, si nous devons prier et demander, nous devons demander selon sa volonté. Selon sa volonté. Alors Dieu nous écoute et nous obtenons ce que nous avons demandé. Parfois, il faut insister, il faut demander et persévérer dans notre prière. Mais cette étape de demander, en fait, c'est le moteur de la prière qui est le moteur des besoins, les moteurs des requêtes, le moteur de la souffrance ou peut-être des urgences de notre vie. C'est cela qui met en marche la prière. Et nous avons l'habitude souvent d'étaler nos requêtes, nos listes de demandes au Seigneur. Faites connaître vos besoins à Dieu, dit la parole. Et Dieu qui est généreux, je le disais tout à l'heure, eh bien ce Dieu de générosité désire nous répondre. Demandez et vous recevrez. Mais ce n'est que la première étape et souvent, bien des chrétiens s'arrêtent déjà ici. Ils sont vraiment ceux qui demandent et qui reçoivent tantôt ou bien parfois ils ne reçoivent pas, mais ils s'arrêtent à cette étape. Mais je voudrais vous conduire à l'étape suivante, où il est dit « cherchez et vous trouverez ». Alors que, si je prends l'image d'un enfant, d'un bébé qui réclame, qui demande sa maman, eh bien, instantanément, la maman est là pour lui donner ce dont il a besoin, il reçoit la réponse. Mais chercher, ce n'est plus l'enfant qui fait cela, c'est déjà un enfant qui est grand ou bien adulte. Il a besoin de faire un effort pour chercher et poursuivre sa recherche intensément pour obtenir, parce qu'il a un désir de poursuivre un but afin de trouver ce qu'il cherche. Cherchez et vous trouverez. L'étape suivante nous demande de chercher Dieu pour Dieu. Chercher Dieu non pas pour recevoir des réponses, non pas pour recevoir des réponses à nos besoins, non pas parce que nous avons un cri, un besoin, une demande à faire connaître à Dieu, mais chercher, c'est chercher sa présence, chercher sa face. Quelqu'un disait, beaucoup de gens cherchent les mains de Dieu, mais ne cherchent pas sa face. Nous voulons que Dieu fasse ceci et cela pour nous, mais nous sommes peu intéressés à chercher juste Dieu pour Dieu, sa présence uniquement, pour être avec lui. Nous sommes intéressés par que Dieu fasse des choses, mais Dieu désire nous donner rendez-vous à être dans sa présence. Et parfois, il faut des passages désertiques pour avoir soif. Mon âme a soif dans ce désert, disait David dans le psaume 63, par exemple. Cette soif de Dieu nous met en route pour chercher, persévérer dans une recherche.
Et Dieu nous amène aussi dans cette relation où nous ne sommes plus tellement intéressés avant tout pour qu'il nous réponde à nos prières, mais pour être avec lui. Et puis, il y a cette troisième étape, et c'est une étape encore plus élevée, dont le niveau est encore différent. Frappez et on vous ouvrira. Lorsque vous êtes à la porte de quelqu'un et que vous frappez, vous attendez qu'on vous ouvre. Vous n'allez pas tout de suite, dès que la personne ne répond pas immédiatement, enfoncer la porte. Vous n'allez pas casser la porte, mais vous allez patiemment attendre que le maître de la maison vienne ouvrir et vous invite à rentrer chez lui. Et Dieu voudrait vous donner justement ce rendez-vous-là. Il voudrait vous faire entrer chez lui, afin que dans la prière, vous soyez chez lui, non pas chez vous, dans vos besoins, dans vos idées, dans vos sujets qui tournent dans votre tête, mais que vous soyez chez lui pour écouter ce qu'il a à vous dire, pour recevoir sa pensée, pour recevoir son fardeau pour vous. C'est là que vous allez comprendre des choses, que vos yeux vont s'ouvrir et que vous allez être transformés dans sa présence lorsque vous êtes chez lui et non pas chez vous. Donc c'est une étape où vraiment vous avez quitté votre besoin personnel, vous êtes quelque part, comme dit la parole, mort à vous-même, vous avez abandonné toutes vos requêtes, vos prétentions aussi, et vos droits pour être chez lui, être à son écoute, être à son service. Et Jésus va encore dire justement dans ce texte de Luc chapitre 11, il va dire cette histoire de ces trois amis et qui justement illustre tellement bien ce que je viens de vous dire. Et il va dire qu'un homme avait donc un besoin et il va frapper en pleine nuit chez son ami. Il frappe à la porte, mais personne ne répond. Il est tard, tout le monde est parti dormir. Il insiste, il frappe encore. Il frappe encore à cette porte et il va ensuite attendre. Finalement, la personne, son ami, donc, va ouvrir les yeux à moitié endormi et il dit « Mais alors, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me réveilles? Mais, ami, j'ai besoin que tu me donnes à manger. » Mais comment ça se fait? « Oui, parce que j'ai pas assez chez moi, parce qu'un ami est arrivé et j'ai pas assez à lui donner. J'ai pas. Est-ce que tu peux me donner du pain? » Et ainsi, donc, par cette insistance, l'homme va ouvrir son garde-manger, il va lui donner ce pain et cet homme va pouvoir servir quelqu'un d'autre. Lorsque vous frappez, lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, vous n'êtes plus tellement concerné par vous-même, mais vous recevrez le fardeau de Dieu pour quelqu'un d'autre. Vous allez recevoir dans ce lieu, dans ce moment-là, quelque chose pour quelqu'un d'autre. Demandez, c'est pour vous. Cherchez, c'est pour être intéressé par la présence et la présence de Dieu, parce que vous avez envie de le connaître lui. Mais frappez, c'est pour vraiment être immergé dans sa présence, pour recevoir pour d'autres. Réfléchissez donc à cette simple parole, demandez, cherchez, frappez. 3 prières, 3 niveaux, 3 étapes, 3 parcours que je vous invite à faire pour vous-même. Que Dieu vous bénisse.